Est-ce qu'un capitaine de 35 ans peut faire trembler la France, défier les États-Unis, fermer les médias occidentaux et se faire applaudir par toute une jeunesse? Oui, et ce capitaine s'appelle Ibrahim Traoré. Aujourd'hui, on va voir pourquoi il est devenu une figure incontournable en Afrique, et surtout pourquoi certains veulent vous empêcher d'entendre cette version de l'histoire. Laisse ton avis en commentaire, Ibrahim Traoré, libérateur ou manipulateur. En septembre 2022, Ibrahim Traoré prend le pouvoir au Burkina Faso à la suite d'un coup d'État militaire. Jeune, discret, efficace. En moins de 12 mois, coopération militaire avec la France interrompue, troupes françaises expulsées, médias occidentaux suspendus, diplomates sommés de quitter le pays, rupture avec la CEDEAO pendant que les chancelleries s'affolent, une partie de la jeunesse burkinabé l'érige en héros. Pourquoi? Parce qu'il incarne une nouvelle voie, la souveraineté, le courage politique, le rejet des élites perçues comme complices d'un système occidental dominant. En 2023, il déclare que les chefs d'État africains doivent cesser d'être des marionnettes. Et il passe à l'action. Création d'une entreprise minière publique. Obligation pour les multinationales de céder 15% de leur capital à l'État. Nationalisation de 2 mines appartenant à un groupe coté à Londres. Procédure judiciaire enclenchée saisie par des sociétés australiennes. Formation locale imposée dans toutes les exploitations minières. Le message est clair, les ressources du Burkina Faso doivent d'abord servir les Burkinabés, mais derrière cette image forte, une autre réalité se dessine. La démocratie est mise entre parenthèses, liberté de la presse réduite, radio méga suspendue, opposants arrêtés sans procès. Élections reportées à 2029, sans calendrier crédible. En avril 2025, un général américain l'accuse de détourner l'or national pour financer des mercenaires russes. La réponse du pouvoir, une manifestation massive à Ouagadougou, cette fois contre les États-Unis. Traoré incarne un virage géopolitique clair. S'éloigner de l'Occident et se rapprocher de nouvelles alliances. Mais ce virage s'accompagne d'un resserrement du pouvoir. Il redonne espoir à toute une génération, il casse les codes, il incarne une rupture historique avec l'ordre hérité de la colonisation. Mais il concentre tous les leviers du pouvoir. Il réprime les voix critiques et il entretient une image de héros, sans opposition autorisée. C'est là que tout se joue. Est-ce que ce pouvoir va réellement servir le peuple? Ou assiste-t-on à une révolution qui finit comme tant d'autres, en verrouillage autoritaire? Ce que vous venez d'entendre ne passe pas dans les journaux télévisés, parce que c'est trop direct, trop brut, trop vrai.